Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Hello la communauté des gens épanouis. Dans la vidéo précédente, nous avions visité le Mont des Cats, une petite escapade en van d'un week-end. Et pour le retour, eh bien, je suis passée par Saint-Omer. Tandis que nous déambulerons dans les ruelles, voir la cathédrale et surtout nous attarderons dans le marais de Saint-Omer, eh bien, comme à mon habitude, je ne donnerai pas d'explication sur ce que nous visitons. Ça, il y a des gens qui le font très très bien. Je voulais vraiment rester dans l'énergie de cette chaîne YouTube qui est le développement personnel. Donc, tandis que vous pouvez visionner les images de mes visites, je vous parle d'éco-coaching, c'est-à-dire que je vais faire des liens avec ce que j'ai vu, ce que ça m'a inspiré. Alors quand on le fait ensemble, c'est vous qui y réfléchissez. Là, ce sont mes propres inspirations. Et donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le bonheur. Alors c'est quelque chose dont je parle souvent dans mes vidéos. Mais pourquoi ça m'a inspiré cela? C'est que souvent on me dit « Oh là là, le Nord, c'est moche !» Eh bien, moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé, sûrement en plus les marais de Saint-Omer, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, une nature verdoyante, un écosystème très complet, beaucoup d'oiseaux, voilà. Et donc ça m'a inspiré que le bonheur, il n'est pas à chercher très loin en dehors de soi et qu'il est bien plus proche que ce que l'on pense. En l'occurrence, vous le verrez vous l'entendrez plutôt dans cette vidéo. En l'occurrence, il est tellement pas loin qu'il est à l'intérieur de vous. Alors, bonne visite. Alors, nous sommes tous différents et nous avons tous une définition du bonheur différente. Nous avons tous aussi nos moyens d'arriver au bonheur. Mais la question que j'ai envie que nous réfléchissions aujourd'hui, c'est est-ce que pour arriver au bonheur, il y a des moyens, ou est-ce que le bonheur en lui-même, c'est la solution, c'est la réponse? Alors les moyens, quels sont-ils? Il y a des moyens de compensation. Il y a la recherche du bonheur, qui est un moyen, puisque ce n'est pas le bonheur en lui-même, c'est une recherche. Et puis, il y a cet art de vivre qui est l'écologie de soi, tout comme un écosystème de l'environnement. Le bonheur, et ça se cultive, mais à l'intérieur de soi. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Alors parfois, une personne qui est en stress va prendre une cigarette ou un verre d'alcool et va se sentir bien. Peut-être aussi qu'elle va se réfugier dans la nourriture. Je dirais que ce sont des moyens pour se sentir bien, effectivement, ça fait du bien à court terme, avec des dommages collatéraux, on le sait tous, la cigarette, ce n'est pas bon pour la santé. Donc ici, on est plutôt dans une compensation, en fait. C'est-à-dire qu'il est trop tard, et on compense, et la notion de plaisir fait en sorte qu'on se sent bien. On le sait, hein, c'est pas ça le bonheur. Mais voilà, quand on ne sait pas, peut-être que ce moyen à court terme peut aider. Le souci avec ça, c'est qu'on est obligé de le reproduire et on arrive vite dans une dépendance. Pour d'autres personnes, ce serait de s'entourer, de faire des sorties, d'avoir du monde, besoin de lâcher un trop-plein. Et les sorties, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen quand c'est convivial. C'en est moins un lorsqu'il correspond à un moyen de masquer
que la réalité, c'est pas ça. Et d'ailleurs, après ce bon moment passé, la réalité, elle vous revient de plein fouet, hein, on est bien d'accord avec ça. Ça a aussi une recherche d'être écouté par les autres. Je vous inviterai plutôt à apprendre à vous écouter réellement, à écouter les messages de votre corps, à écouter ce qui s'y passe et ne pas attendre qu'il est trop tard, ni de vouloir être écouté par les autres, parce que là aussi c'est à double tranchant, hein, parce que si vous n'êtes pas écouté, et parfois vous ne l'êtes pas quand vous êtes dans cette recherche-là, parce que sans vous en rendre compte, peut-être que vous pompez l'énergie des autres. Ça peut être aussi une cause. Pour d'autres personnes aussi, cette recherche va passer par de la méditation, du yoga. Alors oui, c'est un moyen très sain de se sentir bien. Mais encore une fois, je vous invite à réfléchir. Est-ce que ce moyen, vous le choisissez quand il est trop tard et que vous avez besoin de vous ressourcer? Ou est-ce que c'est un véritable art de vivre où vous avez intégré, non pas que la pratique du yoga, c'est un moment de pause pour vous à un moment donné quand vous en avez besoin, mais plutôt que vous avez intégré que autour de ça, il y a tout un écosystème, une écologie de soi, un tri mental dans ses pensées, dans ses gestes qui font que vous vous sentez bien. Donc ça ne doit pas être une recherche ou un moyen de compensation, c'est « ah là j'en ai besoin, je dois le faire », mais ça doit vraiment être intégré dans votre écologie de vie, dans votre manière de penser et de gérer votre vie. D'ailleurs, le petit indice, c'est qu'on n'a pas en dépendance de cela, mais qu'on ait plutôt cette capacité à être seul, à faire de l'introspection, de la méditation. Tous ces moyens de compensation et de recherche ont un objectif de se sentir rassuré, de se sentir en sécurité. J'ai envie de faire une métaphore. Vous êtes en voiture et vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus d'essence. Est-ce que vous allez passer devant une station d'essence sans vous y arrêter en vous disant « oh là là, ben là je vais manquer d'énergie, je vais manquer d'essence, je vais avoir des problèmes ». Et est-ce que vous allez continuer votre chemin en ressassant cela? Bien sûr que non, vous savez exactement quand il est judicieux de mettre de l'essence dans votre voiture. Si vous savez, vous anticipez, tiens, il n'y aura pas de station avant autant de kilomètres, je vais tomber à court, il vaut mieux que je prenne les devants. Tout ça, vous êtes capable de le faire pour votre voiture. Eh bien, je vous invite à faire la même chose pour vous. Est-ce que vous allez ressasser le fait que vous manquez d'énergie ou est-ce que vous allez trouver des moyens de reprendre cette énergie? Et c'est là où les systèmes de compensation et de recherche peuvent être dans une certaine mesure très utiles. Alors très utile, mais comme je vous l'ai dit en introduction, ça demande à être répété. Et si on n'y prend pas garde aussi, ça devient carrément un besoin ou une dépendance. C'est drôle. Et voilà, on a traversé. Merci beaucoup. Merci. Donc nous avons vu tout ce qui peut compenser ou ce qui peut être à la recherche du bonheur. Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous allons aller plus loin dans cette réflexion et ne pas attendre la panne d'essence. Éviter de compenser avec des carburants qui ne sont pas du tout adaptés. Ça, c'était pour continuer la métaphore. En réalité, être heureuse et épanouie, ça se cultive. Rendez-vous la semaine prochaine aux Pays-Bas pour la suite de cet éco-coaching. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.